Je suis Anne Paul, je suis responsable des ressources humaines chez Solistic sur l'établissement d'Alixan. On a en fait mis en place un système pour permettre à nos salariés de suivre une VAE. Et on leur a proposé en fait de valider un diplôme, donc soit un bac pro, soit un BTS, soit une licence. Je m'appelle Karine Secato, j'ai 50 ans. Je suis responsable qualité depuis plus de 10 ans. J'ai souhaité faire un Master 2 en management de la qualité des organisations dans le cadre d'une VAE. Je suis Alice Roussel, j'ai 43 ans, j'habite à Bourg-en-Bresse et j'ai obtenu mon Master 2 management de la qualité des organisations à Lyon 1 en VAE. Je m'appelle Olivier Adrien, je suis médiateur social au sein de l'association PIMS Médiation Lyon Métropole. J'ai validé la VAE MSADS. Au cours du processus de VAE, on fait un panorama complet de sa carrière, du début jusqu'à maintenant. C'est là qu'on se rend compte aussi de l'ampleur de ses compétences et ça permet vraiment de booster sa confiance et de se rendre compte de sa valeur. J'ai eu une validation partielle du Master 2 et pour avoir la validation totale, je devais suivre des formations. Donc ces formations étaient tout à fait justifiées et me permettaient d'être vraiment légitime au niveau de l'obtention de ce diplôme. On doit, une fois qu'on a trouvé les formations, faire valider le programme et le contenu pédagogique par la présidente du jury pour s'assurer que ça correspond bien aux exigences du Master. Il y a eu une évaluation préformative pour mesurer en fait les écarts qu'il y avait entre le référentiel du diplôme et les niveaux qu'ils avaient. On a vraiment été sur un parcours déjà bien aiguillé dans le passage de la VAE. Les formations internes au PIMS, en l'occurrence, sont directement en lien avec le passage de la formation VAE. Les formations qui ont été proposées aux salariés sont des formations qui ont été prises en charge dans notre plan de formation et donc prises en charge intégralement par l'entreprise et sur leur temps de travail. Les salariés arrêtent le vendredi à midi et donc on leur avait proposé de mettre à disposition donc, des salles de travail, le matériel. Ils avaient également des tuteurs dans l'entreprise et donc les tuteurs pouvaient être à leur disposition le vendredi après-midi s'ils le souhaitaient pour avancer sur la rédaction de leur livret, pour travailler. Donc, globalement, il y a eu des modules en électrotechnique, en programmation de variateurs, en programmation d'automates et puis également de l'anglais. Ils avaient ces formations qui étaient organisées soit dans l'entreprise, soit dans l'organisme de formation. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer certains cours à l'université, de participer à la vie des étudiants 20 ans après, donc ça fait drôle. Ensuite, j'ai suivi d'autres formations en formation professionnelle en mobilisant mon CPF, comme par exemple la gestion de projet. Donc grâce au CPF, je n'ai pas eu à financer de manière personnelle les formations pour obtenir mon diplôme par la VAE. J'avais des prescriptions en gestion de projet, en ISO 9001, en système de management intégré, en maîtrise statistique des procédés. Il y en a une que j'ai suivie dans le cadre d'un e-learning, la seconde que j'ai suivie via un organisme privé et les deux autres, j'ai pu les suivre avec ma promotion à l'université Lyon 1. On a des formations en interne, en l'occurrence avec le PIMS Lyon Métropole. Donc on est sur des thématiques de fondamentaux de la médiation sociale ainsi que des formations de transport, du fait qu'on travaille en lien avec les services publics de transport en l'occurrence. Mener vie pro, vie perso et VAE, oui c'est possible. On sait effectivement que c'est prenant, que ça demande un effort. On a essayé de réduire cet effort en leur proposant le vendredi, de venir le vendredi et de mettre des ressources à la fois matérielles mais également humaines à leur disposition. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, de travail personnel, donc les week-ends, bien sûr, les week-ends, les vacances. On utilise son temps personnel, mais son temps personnel à bon escient puisque c'est pour progresser, c'est pour soi-même. Et je suis fière d'y être arrivée. À mon avis, il faut que les conjoints et enfants soient embarqués dans le projet, puisqu'il y a des moments où on est vraiment peu disponible. C'est une question d'organisation, tout simplement. Ça prend quand même beaucoup de temps, mais ça vaut le coup de le faire, franchement.